Alors pour cette émission du mois de mai, je suis allée rencontrer une partie de l'équipe du Village du Livre de Cuisery, en Saône-et-Loire. L'appellation Village du Livre vient du Royaume-Uni, c'est le village de Hay-on-Wye qui a attiré de nombreux visiteurs du monde entier grâce à ses bouquinistes, libraires et artistes du livre depuis 1963. Alors Cuisery, c'est le 4e village de France qui a repris cette dénomination, et ce depuis 1999. Alors nous accueillerons tout à l'heure son président Pierre Charlin et Richard Jaillet, le vice-président, et tous les deux bien sûr bouquinistes. Alors un mot en attendant sur la série du printemps consacrée au patrimoine écrit décrypté. Alors le 2e épisode se plongera au cœur de la bibliothèque bourguignonne avec Maude Curtelet qui en a la charge au CRL Bourgogne. Alors tout de suite j'accueille à mes côtés Pierre Charlin. Bonjour. Vous êtes président de l'association du Village du Livre de Cuisery et bouquiniste, et Richard Jaillet, également bouquiniste et vice-président. Bonjour. Alors, les villages du livre, c'est presque une tradition européenne, j'aurais envie de dire. Oui, tout à fait. Comme vous l'avez rappelé, 63, Hay-on-Wye, avec une personnalité forte, Richard Bouffe, qui invente ce concept, qui s'est développé ensuite, alors beaucoup plus tard, dans les années 90, voire 80, oui, ça devait être à la fin des années 80, en Belgique, avec le village de Redu, perdu dans les Ardennes belges, à côté de Namur. Et en France, le premier village, Becherel, donc Becherel près de Rennes, et près de Carcassonne, le village de Montolieu. C'était au début des années 90, je pense. Et donc Cuisery, 99, Cuisery c'est un village de 1700 habitants et qui a vu ses commerces traditionnels fermer les uns après les autres au cours des années 90. Et l'initiative est venue d'une association qui à l'époque s'appelait Livre en campagne et qui avait pour but d'essayer de promouvoir le livre dans la province française, sortir un petit peu le livre des cœurs de ville et l'amener dans le monde rural. Et tout le défi a été, en 99, de convaincre des professionnels à venir s'installer et à poser leurs valises à Cuisery, ce petit village. Et ça a été le cas dès le printemps 99, avec 5 ou 6 boutiques et des ateliers, parce qu'il y a aussi des artisans du livre. Il y a un imprimeur, à l'époque il y avait un enlumineur, et des relieurs, et des bouquinistes. On n'a jamais eu de libraire de neuf à Cuisery, précisons-le. Les libraires sont des libraires d'anciens, de livres épuisés, d'occasion, avec des thématiques. Tous sont plus ou moins généralistes, mais tous ont aussi des thématiques fortes selon leurs préférences. Alors on pourrait dire que c'était une initiative nationale qui a trouvé de l'écho en Saône-et-Loire. Oui, une initiative nationale. Qui a été reprise par des personnalités des élus, vous me Oui, disiez. voilà, ouais, effectivement. Un conseiller général, la municipalité de Cuisery a porté le projet avec une association, donc, au départ, et assez isolé des autres projets, les uns des autres. Aujourd'hui, il existe une fédération des villages du livre en France, mais à l'époque, c'était pas le cas encore. Vous aviez puisé votre inspiration Oui, alors, alors les élus sont allés voir comment ça se passait à Montolieu, effectivement, à Fontenoy-la-Joute, à Becherel, pour voir un petit peu comment ça se passait. Et puis, ça a permis de prendre un petit peu le pouls. Maintenant, chaque village, je dirais, aujourd'hui en France, il faut signaler que la France est le village à compter le plus, le pays à compter le plus de villages du livre. Nous sommes 7 en France, vraiment avec des libraires installés dans la province française. Donc et il existe dans le monde 30 à 40 villages du livre sur tous les continents. Voilà, donc, mais effectivement, on cherche, on déplore encore le manque de fédéralisme entre tous ces villages. On essaye de le construire actuellement pour la France, mais c'est pas facile, quoi. On est encore assez isolé. Alors, la naissance du village du livre à Cuisery, c'est parce qu'il y avait une forte inclination quand même de la part de quelques personnes
à Cuisery et autour. Mais est-ce qu'il y avait déjà quelques bouquinistes? Est-ce qu'il y a cette origine-là? Non, pas du tout. Cuisery n'a pas une histoire littéraire, un grand homme, un grand écrivain. Même si en Saône-et-Loire, il y a des personnalités. Oui, bien sûr, mais en fait, à Cuisery, pas spécialement. Non, ça tenait, je pense, à la sensibilité des porteurs du projet et puis à la nécessité, toute économique, celle-là, de faire vivre un cœur de village qui se dépérissait, les rideaux de fer étaient tombés sur tous les commerces, et donc aujourd'hui ce village du livre de Cuisery se tient sur une rue de village traditionnel, piétonne à l'occasion des manifestations. Et sur 200 mètres, vous avez quasiment côte à côte que des commerces liés au livre, effectivement. Et alors, à l'origine, combien de bouquinistes et d'artisans du livre ? Au début, je dirais qu'en juillet 99, ils étaient 6 ou 7. Voilà, il y a 3 artisans du livre et 4 bouquinistes, et une artiste aussi. Donc voilà, et petit à petit, alors il y a eu beaucoup d'installations, beaucoup de gens qui ont tenté l'aventure, pris la température et pas toujours trouvé leur compte. Mais s'il y a eu beaucoup de gens qui sont installés, une quarantaine depuis 99, pour vous dire quand même, 15 ans, ça a quand même beaucoup tourné. Aujourd'hui, nous sommes 15 vraiment installés sur place, 17 pas de porte, et la plupart d'entre nous sommes là maintenant depuis longtemps. Il y a plus de mouvement. Et D'accord. On a eu le plaisir encore cet hiver d'accueillir un marchand de bande dessinée et des nouveaux venus aussi bouquinistes. Donc 2 nouvelles boutiques se sont ouvertes au mois de janvier. Là. Et même, je crois, un disquaire a rejoint vos rangs. Oui, en effet. Donc, mais alors là, ça fait depuis 3 ans, un disquaire qui, évidemment, travaille sur le disque ancien, vinyle en particulier. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut faire un peu le tour de toutes les spécialités des bouquinistes ? Je sais que certains sont spécialisés dans la fantasy, dans la science-fiction. Vous nous disiez disquaire. On peut faire un petit panorama ? Oui. On a des confrères qui sont spécialisés dans les livres sur le régionalisme, l'histoire locale, qui englobe bien des domaines, l'histoire, l'archéologie, la géographie, éventuellement la littérature. Alors la littérature, oui, c'est un domaine en général qui est suivi. Alors la littérature et la littérature de genre, on va faire la distinction avec évidemment le livre policier qui connaît son âge d'or dans les années, je dirais, 50, et donc là, le bouquiniste a toute sa place, de même que dans le genre de la science-fiction, de même où on trouve les plus belles éditions, les plus belles couvertures dans les années, je dirais, 30 à 60, et qui donnent lieu à, effectivement, l'objet de collection pour les amateurs qui viennent de loin pour essayer de trouver le numéro qui leur manque. Et puis on a une librairie consacrée à l'art, une librairie consacrée aux livres de photos anciens, thème qui marche plutôt bien. Les livres pour enfants sont très recherchés par beaucoup d'amateurs qui ne sont plus du tout des enfants, mais qui c'est la magie, un peu le souvenir. Retrouver le livre de lecture dans lequel on a appris à lire, la vieille édition de Bécassine, etc. Bon, ce sont des thèmes. Et puis les livres anciens, vraiment anciens cette fois, les vieilles reliures, livres de voyage, livres d'histoire. Gravure un petit peu, mais pas beaucoup. On n'a pas de marchand de gravure à Cuisery attitré, mais chacun peut en avoir quelques portefeuilles de gravures anciennes. Oui, effectivement. Donc toute la gamme de livres, surtout épuisés. C'est-à-dire les livres qu'on ne peut plus trouver aujourd'hui dans le commerce de neuf et qui sont très nombreux, bien plus que ceux qui sont disponibles sur le marché. Et pour ces livres-là, il y a beaucoup de gens qui font des recherches d'auteurs, dont on n'édite plus les romans et qui viennent en quête. Mais en général, ce qu'on peut dire dans nos boutiques, c'est qu'on vient chercher le livre qu'on ne cherche pas, justement. On tombe par hasard, c'est souvent ça, c'est la flânerie. Serendipité, comme dans les librairies de livres neufs.
Oui, c'est pareil. Voilà, ça fonctionne de la même façon, avec un champ qui est, je pense, encore beaucoup plus vaste que le livre neuf, parce que voilà, là, on peut aussi bien avoir des livres du XVIe siècle que des livres parus il y a 10 ans. Ouais. Et alors, parmi les artisans du livre, vous me parliez d'un imprimeur. Oui, un imprimeur, on a donc un relieur et on a quelqu'un qui fait de la gravure aussi, qui sont installés. On a eu d'autres artisans, mais pareil, qui sont déplacés ou qui ont arrêté leur activité. Mais oui, ça c'est important pour... disons, montrer les métiers du livre. L'imprimeur fait beaucoup de démonstrations, il travaille sur une imprimerie à l'ancienne, type celle de Gutenberg, c'est une copie, et il fait des démonstrations qui sont l'occasion de raconter à des jeunes comment est née l'imprimerie. Donc j'imagine qu'ils ouvrent leurs ateliers tous les premiers dimanches du mois, parce que chaque premier dimanche du mois, les livres sont dans la rue. C'est le même rendez-vous depuis 1999 ? Oui, tout à fait, on n'y déroge pas. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, que tombe le marché. C'est arrivé à 2 reprises. Un 1er janvier, nous sommes là. Il y en a eu 180, je pense, ou alentour, depuis juillet 99. Mais surtout, ne pas oublier de vous dire que nous sommes ouverts toute l'année, tous les jours, pour la plupart, parce que nous vivons à Cuisery, tous, les 15 ou 17 commerçants, artisans installés ici, nous vivons ici et nous avons nos boutiques sont ouvertes à la clientèle toute l'année, tous les jours. Vous ne pas être victime du succès de ce marché du livre, qui est très bien, mais si vous venez un mercredi au mois de novembre, vous trouverez des librairies ouvertes. Comme aujourd'hui. Dans le cadre de cette interview. Et alors, vous êtes ouvert tous les jours, et je crois que pour le marché, donc le premier dimanche du mois, c'est l'occasion d'accueillir d'autres bouquinistes qui viennent aussi vous rejoindre. Oui, tout à fait. Là, on accueille des libraires extérieurs qui viennent dans la rue, qui ce jour-là est piétonne, et donc s'installent dans la rue avec leurs bancs de livres, et c'est l'occasion de faire un marché qui offre effectivement un choix assez important. Ouais. Donc tous les premiers dimanches, et je crois que vous organisez aussi des temps forts pendant toute l'année, comme je crois la braderie de Pâques qui s'est déroulée le mois dernier, des lectures, des animations. Donc temps forts culturels et temps forts commerciaux, on va dire, parce que là on sort d'une braderie qui a lieu tous les ans depuis 9 ans pour Pâques, pendant 3 jours. Temps fort qui mélange culture et commerce au cours de l'été, parce qu'on fait des nuits du livre. Donc ce sont des nuits qui durent jusqu'à minuit environ, qui sont animées par du spectacle de rue, spectacle vivant, qui dans le même temps permettent le déballage de nos commerçants comme de commerçants extérieurs. Manifestation culturelle, là on sort d'une manifestation pour le printemps des poètes, le thème étant la paresse, donc lecture de rue avec des participants volontaires, organisés par des librairies dans le cadre de l'association. On a une manifestation phare, donc j'ai plus les dates, ça doit être 11 ans, ce sera la 11e année, concours de nouvelles, donc qu'on organise tous les ans depuis 11 ans. Cette année le thème est risqué. Risqué c'est le thème, d'accord. Le thème n'est pas risqué, mais risqué c'est le thème du concours de nouvelles, et on a encore le temps d'envoyer des nouvelles, parce que ça s'arrête le 30 avril. Donc chaque année on organise ça, on a un jury spécifique qui détermine les nouvelles gagnantes. On classe pas les nouvelles, on prend 4 nouvelles qu'on édite nous-mêmes, et ça donne l'occasion d'une réception au mois de décembre qui est ouverte à tous nos adhérents et à tout le public. Souvent il y a un spectacle en même temps. Mélange culture-commerce aussi, marché du disque et de la bande dessinée, ça c'est une thématique de marché spécifique, dans lequel normalement on retrouve des signatures d'auteurs de BD et un groupe de musique du moment, du secteur et du moment. Et puis peut-être rapidement sur un autre de vos temps forts, depuis 2 ans maintenant, Alternalivre, qui est prévu pour l'année prochaine, qui devient biennale. Alternalivre devient biennale, oui. Alternalivre a mené le travail pendant 2 ans. C'est une manifestation qui a très bien marché. Question de succès d'estime. Maintenant, on travaille avec une autre association qui s'appelle La Lanterne, qui gère toute la partie
éditoriale de la manifestation, qui gère la manifestation. Nous, on est un peu le réceptacle de cette manifestation. En appui. En appui technique, voilà, et puis on sert de bras aussi. Donc cette manifestation devient biennale. Donc la prochaine aura lieu l'année prochaine, au mois de juin, normalement. Et juin 2015. Le thème sera la route. D'accord, et vous me disiez avec des étapes organisées sur tout le département. Alors, c'est un projet là qu'on mène nous-mêmes cette fois-ci. C'est le Village du Livre qui l'amène lui-même. C'est un projet de balade dans le département avec un itinéraire routier présentant les lieux dans lesquels les auteurs ont vécu, sont passés, ou ont marqué le territoire, donc soit par leur naissance, soit par leur activité locale. L'idée étant de proposer aux visiteurs, une fois passés au Village du Livre, de prolonger leur découverte du monde littéraire de la Saône-et-Loire par un petit circuit qui va allier en même temps d'ailleurs le tourisme traditionnel, puisqu'on va emmener sur des lieux tels que Cluny ou Tournu, mais ça permettra d'avoir un angle littéraire sur la Saône-et-Loire. L'idée étant bien sûr de faire un circuit, donc qui dit circuit dit retour, et qui dit retour dit... venez au Village du Livre. Voilà. Mais oui, vous nous le disiez, il y a un côté forcément culturel, mais un côté commercial. Et justement, vous êtes lauréat cette année de la Fédération des unions commerciales de Saône-et-Loire. Alors, est-ce que le Village du Livre apporte une certaine vitalité économique au village de Cuisery et à ses commerçants? C'est un soutien? Oui, sans aucun doute, oui. Le Village du Livre, il apporte une plus-value. Alors, Cuisery reste un centre, on va dire, local pour le commerce traditionnel. Certains villages n'ont plus beaucoup de commerce, donc un certain nombre de personnes. Maintenant, le Village du Livre, en amenant en gros 40 000 visiteurs par an sur la commune, forcément participe à l'activité économique du village, au moins des commerces de proximité, de bouche. Ça va du bureau de tabac à l'hôtellerie, au camping, etc., des choses comme ça. Qui plus est, il apporte un label à la commune, il apporte une image. Cuisery est connu aujourd'hui, largement au-delà du département, grâce à l'existence du Village du Livre. Voilà, l'impact est là. Et le Village du Livre qui existe depuis 15 ans a un peu de mal à s'installer au départ, parce que c'est vrai qu'on a un métier qui est un peu atypique dans le commerce. Mais il vient de trouver sa reconnaissance, notamment depuis l'année dernière, par l'adhésion des commerçants de Cuisery à notre association, puisqu'aujourd'hui, ce sont 45 commerçants qui sont adhérents à l'association du Village du Livre. Et c'est un peu aussi grâce à eux qu'on a pu obtenir ce trophée. Il y a cet effet-là, l'effet de l'adhésion du commerce local, plus le travail qui est mené quand même depuis 15 ans par les membres de l'association, qui nous a amené à utiliser tous les outils modernes de communication. On a beau faire de l'ancien, on utilise beaucoup Internet, Facebook, les sites Internet, Twitter, oui, etc. On communique beaucoup par les moyens de communication modernes. Voilà, ça fait partie des atouts Oui, parce que être bouquiniste, c'est aussi vendre dans sa boutique, mais aussi souvent sur Internet, vous me le disiez tout à l'heure. Et donc là, vous nous dites en gros que vous avez beaucoup de solidarité entre tous les commerces du livre et les commerces traditionnels, donc c'est de très bon augure. Et alors, quels sont les rendez-vous de cet été? Si vous voulez dire à nos auditeurs, venez au Village du Livre, alors quand est-ce que vous les invitez à venir? Alors cet été, déjà, on sera ouvert tous les jours. Tous les jours, samedi, dimanche compris, et deux points forts. Samedi, dimanche compris. Oui, ça c'est valable toute l'année. Vous trouvez en gros une boutique, un peu plus d'une boutique sur deux ouverte tous les jours, et le week-end, en général, toutes les boutiques sont ouvertes. Parce que pourquoi on est fermé en semaine, quelquefois, c'est parce qu'on n'est pas approvisionné, on n'est pas livré en livres. On va les chercher, nos livres. On va les acheter chez particuliers, ou sur des ventes aux enchères, ou divers autres lieux. Donc les rendez-vous marquants de l'été, ça va être, outre les marchés, les premiers dimanches du mois, on aura 2 nuits du livre, donc une en juillet, le 25 juillet, l'autre le 15 août. Donc ce sont des soirées qui sont très conviviales en général, ça se passe toujours très bien, et qui associent spectacle de rue, alors à la fois littéraire, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un conteur, ça peut être diverses choses comme ça, et de la musique en général. On associe ça à un déballage de nos commerçants, plus de commerçants extérieurs. Et fin d'été, donc on aura le marché du disque et de la bande dessinée. Là, on aura déjà entamé, pas encore l'automne, mais ce sera le 21 septembre. Marché disque et bande dessinée qui lui a un gros succès, qui a de plus en plus de succès
dans le milieu des collectionneurs disques et bandes dessinées. Alors vous retrouverez tout cet agenda sur le site du Village du Livre de Cuisery, dont je rappellerai l'adresse en fin d'émission. On se quitte quelques instants pour la série sur le patrimoine écrit décrypté, et on se retrouve pour le coup de cœur.